Attention. Oh, ça va. C'était quoi ça? Salut YouTube, c'est Maui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Toi-même tu fais. Le tuto du jour sur le thème Harry Potter ne vous étonnera pas du tout. C'est un classique, un must, dans la panoplie du parfait petit fan d'Harry Potter. Toi-même tu fais la baguette de Suro, la baguette la plus puissante de l'univers. Malheureusement, elle a été détruite par Harry à la fin de la saga. Beaucoup de gens ont déjà essayé de la reproduire, mais seules les connaissances secrètes qui m'ont été transmises par la mort elle-même pourraient... Oh, ça va. Votre baguette n'aura absolument aucun réel pouvoir à part dans votre tête. T'es contente? Tu viens de briser leur rêve, là. Cette baguette fait partie des reliques de la mort tant convoitée que nous essaierons de reproduire dans de futures vidéos. Vraiment? Oh, ça parle! Et tu peux nous dire comment tu comptes la faire, la cape d'invisibilité? Hein? Pas de chat? Moi, c'est Maui. Pour la cape d'invisibilité, c'est hyper simple. Vous prenez un bout d'étoffe que vous enchantez, flipendo, et hop! C'est de la magie. La magie du montage, mais c'est de la magie quand même. Axio! Pour ce tuto, vous aurez besoin de tiges en bois, de quoi tailler, une scie, de la peinture de couleur, noir, marron, une peinture argentée, de pinceaux, du papier de verre et de la pâte polymère. La baguette de Suro présente sur la tige des petites boules de plus en plus épaisses, plus on approche du manche. La texture des bulles est alvéolée, enfin, elle présente des petits trous. Moi, ça me fait penser à un squelette de doigt avec 14 phalanges, mais qui sait plus plier le doigt parce qu'il a plus d'articulation. Ouais. La baguette de Suro mesure 38 cm, elle est très fine. Il faudra donc la tailler avec soin pour arriver à un résultat satisfaisant. Vous pouvez la poncer légèrement, mais elle n'est pas tout à fait lisse, donc voir les coups de cutter est bon signe. Je commence par marquer les endroits de mes articulations. Ensuite, je vais modeler avec la pâte polymère la plus petite articulation au bout de la tige. Ensuite, la deuxième, un peu plus épaisse. Encore une fois, la pâte polymère ne tient pas forcément sur le bois. Il faut la travailler assez longtemps pour s'assurer que les boules soient bien attachées. Puis les suivantes, de plus en plus épaisses. Il y a 4 articulations avant d'arriver aux manches. Ensuite, j'y ajoute la boule la plus large, qui est un peu plate, donc je l'aplatis en la roulant simplement sur la table. Et la dernière qui est légèrement plus petite que la précédente. Et enfin, le bout du manche qui ressemble à un petit socle. Pour le manche qui est un peu plus épais, je mets une première couche assez fine de pâte polymère pour pouvoir sculpter ensuite les petits trous dedans. On laisse cuire au four pendant 30 minutes selon les instructions sur l'emballage. Pendant que ça cuit, je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur le thème Harry Potter. On vit une fabuleuse aventure tous ensemble. La baguette de Suro est assez foncée. Je pars donc sur une base de noir et je vais venir éclaircir quelques endroits à l'éponge avec du marron, mais vraiment par petits endroits. Pour la partie avec les motifs, vous pouvez la peindre avec de la peinture blanche. Moi, j'ai préféré utiliser de l'argenté en protégeant évidemment le reste de la baguette. Ensuite, je viens recopier le signe cabalistique qui figure sur ce petit anneau. Je passe un coup de vernis et magie, magie! Si vous avez sous la main un crin de queue de Sombral, vous pouvez toujours le glisser dedans pour faire plus authentique. Mais de toute façon, tant que personne ne désarme Harry, cette baguette ne sert à rien. Voiture!
Si vous avez aimé cette vidéo, mais je vous en prie, partagez à coups de baguette magique. Il n'y a aucun souci avec ça. Mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu et tout ce qui va avec, je serai ravie. Quoi? Tu veux dire quelque chose à nos abonnés chéris? Avada Kedavra! C'était Maui, c'est tout pour elle. Ciao! Quelle actrice!